like there's no tomorrow. Alors Guillaume, aujourd'hui, on va poursuivre notre exploration de cette fameuse guerre des étoiles. Et j'aimerais que nous allions prendre des informations concernant les contacts extraterrestres, mais dans notre histoire contemporaine, et tout d'abord les contacts extraterrestres auprès de nos dirigeants. Alors, j'ai l'impression d'être dans un livre d'histoire là, tu vois, et donc on me montre en fait des photographies. Donc d'habitude j'ai des films ou des scènes, tu vois, et là j'ai plus des photographies. Donc il y a des moments de l'histoire apparemment où les chefs d'État se sont réunis et où il y avait des invités non humains. C'est assez particulier en fait comme ambiance. Il y a beaucoup de peur et de tension. Mais il y a comme aussi de la part des dirigeants humains comme une sorte de on peut pas faire autrement, comme s'ils étaient un peu pris au piège ou en position d'infériorité. alors tu vas peut-être prendre un ou plusieurs événements. Alors là, en fait, la première personne qui est venue, c'est Staline. D'accord. Bizarrement, tu vois. Je sais pas si déjà il y a eu des échos là-dessus ou des gens qui ont canalisé des choses par rapport à lui, mais en tout cas, c'est lui que je vois en premier. Comme aussi étant un dirigeant qui tient tête un petit peu aux extraterrestres. Alors regarde un peu, puisque c'est le premier événement qui t'est apparu. Regarde un peu dans quel état d'esprit est Staline et aussi qui sont ces extraterrestres. Alors les extraterrestres sont plus petits, c'est des petits êtres en fait. Je sais pas. Alors ils ont une forme un petit peu humanoïde, mais ils sont tout petits. C'est comme s'ils arrivaient à la ceinture, tu vois, des humains, tu vois, vraiment petits. Dans quel état d'esprit est Staline? Et en fait, il veut défendre. Il veut défendre son territoire, il veut défendre les intérêts humains. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une collaboration quand même. Le mot, c'est collaboration. On dirait que il y a des intérêts pour les. En fait, ce qu'il y a, c'est que les humains, on dirait qu'ils veulent juste continuer à vivre et à avoir leur territoire et continuer à exploiter ce qui est exploitable, tu vois. Et par contre, les extraterrestres, eux, ils n'ont pas les mêmes intérêts, mais par contre, ils veulent. Alors, ils sont toujours dans les ressources. Et ça m'amène dans le Grand Nord quand même. Tu veux dire les ressources énergétiques? Ouais, énergétique et sous la terre aussi. Il y a quelque chose qui est sous la terre qui les intéresse. On avait déjà vu ça et ça me repointe là-dessus. Il y a un intérêt pour eux sous la surface de la Terre. Ces extraterrestres viennent pour proposer des marchés. Alors tu parlais de collaboration, mais est-ce que c'est de cet ordre-là? Un échange peut-être? En fait, on dirait qu'ils ont envie qu'on leur laisse certains territoires pour qu'ils fassent leur petit trafic, leur petit machin. Et en échange, ils laissent la paix aux humains et ils les, je vais pas dire qu'ils les protègent, mais il les aide un petit peu à avancer ou il les aide à défendre leurs intérêts, tu vois. Enfin, je sais pas. Tu vois, c'est pas une protection comme un allié, tu vois. Mais c'est plus, ok, vous nous laissez un petit bout de votre terre, là, vous nous laissez faire notre trafic en dessous de la terre. Et puis nous, en échange, on vous laissera tranquille aussi. Éventuellement, on vous filera un ou deux coups de main si vous en avez besoin. Et voilà. En fait, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Regarde d'un peu plus près, est-ce que ces extraterrestres proposent en échange des technologies? Alors oui, ils proposent des technologies, mais qui sont vraiment dérisoires par rapport à eux, ce qu'ils ont. Et ils proposent, mais juste des petits trucs.
Je vois que ça reste au niveau. Enfin, c'est très secret hein, ce qui donne en fait, et du coup, ça reste au niveau militaire, au niveau. Alors c'est bizarre, il me montre un coin. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai du mal à y accéder par contre, hein. Mhm. Je sais pas, ça m'apparaît comme un nuage, comme si c'était protégé. Mhm. Demande peut-être si tu peux avoir l'info. Et en fait, c'est plus le fameux extraterrestre là qui me donne des informations. Là, c'est plus lui qui collabore là. Demande-lui du coup pourquoi on ne peut pas avoir des infos. Ça fait partie du marché en fait qu'ils ont avec les Russes là. Demande-lui quelle technologie ils offrent en contrepartie. Alors, on dirait que c'est en lien avec l'évolution de la matière. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On dirait qu'ils rendent la matière souple et malléable. Euh, Il y a des sortes de fusion en fait de la matière. Et du coup, ça permet de déplacer des objets Mhm. ou déplacer ouais, Des masses. des masses. Ouais. Mhm. D'accord. Est-ce que Staline accepte le deal? Ouais, il a accepté. Ouais. Si les extraterrestres, on les imagine beaucoup plus avancés, en tout cas au niveau technologique que nous, pourquoi ont-ils besoin de faire un deal avec les humains? Parce que on pourrait comprendre qu'on est nettement moins avancé, que nous sommes aussi asservis. Alors, il y a plein d'enjeux hein. Quand on regarde la planète Terre. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on est visité, mais un truc de fou, quoi. Et il y a plein de... C'est comme si, tu vois, on était une grande place de marché avec plein de personnes qui viennent. Euh, il y a plein de personnes, plein de races, on va dire, qui viennent prendre ce dont ils ont besoin. Et si en fait il y en avait s'il y avait une race par exemple qui commençait à dire bon on extermine tout le monde, en fait ça serait un grand bazar. C'est-à-dire que là ça serait une guerre intergalactique, tu vois. Et parce qu'il n'y a pas que eux là, tu vois, ces espèces de petits bonhommes là, je sais pas s'ils sont gris ou pas, mais ces petits bonhommes là, ils sont sur les pôles là, ils sont dans les pôles, ils passent par les pôles pour rentrer, j'ai l'impression, dans la Terre ou un truc comme ça. En fait, c'est comme s'ils creusaient le dessous du manteau terrestre, tu vois, c'est bizarre. D'accord. Et, et en fait, s'ils commençaient eux à dire, bon, allez, on dégage tout le monde et nous, comme ça, on peut faire ce qu'on veut, ben, ça mettrait un bazar pas possible. Ils rentreraient en guerre sûrement, tu vois. Est-ce que Staline a eu également la visite d'autres races extraterrestres dans le cadre de collaboration, de deal, d'échange, de marché? Alors lui, non. Lui, il a eu que eux, Ses vraiment. successeurs peut-être? Ah oui, les successeurs, oui. Et après, il y a sur le territoire russe, hein, comme partout, il y a des êtres qui se promènent, hein. Il y a il y a des extraterrestres qui se baladent sur la surface de la Terre, de toute façon, et qui font leur trafic, hein, leur petit truc, quoi. Continue un peu justement chez les successeurs. En fait, on voit que pendant très longtemps, il se passe pas grand-chose. Si on va au moment de la guerre froide. Ouais, mais c'est là où ça m'attire, ouais. Ok. Et là, il y a des choses. C'est-à-dire que il y a une sorte, il y a une sorte d'ambiance un peu électrique où justement les extraterrestres sont là pour tempérer et puis pour dire vous bougez pas. J'ai l'impression que s'ils n'avaient pas été là, on se serait exterminés les uns les autres. Et on dirait qu'ils ont servi un peu euh, de négociateurs, tu vois, d'intermédiaires, et qu'ils ont tempéré un peu tout ça, qu'ils ont même j'ai l'impression qu'ils sont intervenus au niveau physique, hein. On dirait qu'ils sont intervenus au niveau de l'armement et tout ça. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on regarde un peu plus ça. Est-ce que on peut dire que 2 camps se sont réellement formés au moment de la guerre froide? Dans l'absolu, on peut dire qu'il y a deux grands camps, mais il y a d'autres camps. Et notamment le camp des extraterrestres, qui sont là et qui font en sorte que tout le monde ne s'entretue pas.
C'est bizarre, il y a une troisième force quand même, parce que c'est vrai qu'on dit toujours, oui, le camp, on va dire, soviétique et contre le camp occidental, et en fait, c'est pas tout à fait ça. Il y a aussi un camp, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression de voir un camp plus océanique, et je me demande s'il n'y a pas une partie de l'Afrique aussi. Et il y a aussi les extraterrestres. C'est comme s'il y avait le monde qui était un peu partagé en quatre. Et en fait, les extraterrestres qui sont, eux, dans leur extraction, on dirait que c'est de l'extraction minière qu'ils font. Et ben, eux, en fait, ils sont là pour dire, bon, attendez, nous, on a envie de faire notre petit truc là, faites pas tout péter. Et en fait, ils sont là un peu comme les arbitres du monde. Et je les vois même qui mettent le feu ou qui font exploser des bombes. À un moment donné, il devait y avoir une bombe qui devait partir ou un truc comme ça. Et je vois qu'elle prend feu, en fait. Ok, parce qu'effectivement, la guerre froide est synonyme de course à l'armement entre le bloc russe et l'Occident, en tout cas les États-Unis, qui sont représentés par les États-Unis. Mm. D'accord. Est-ce que, regarde un peu, côté occidental. Est-ce que, par exemple, puisque la guerre froide a commencé en 1945, au sortir de la guerre, le président américain de l'époque, c'était Eisenhower. Mm. Est-ce que lui aussi a été visité? Oui, il est visité par les mêmes. Les mêmes, mais par contre, ils sont beaucoup moins proches. Ils sont beaucoup plus proches des Russes que des Américains. Ok, Je ne pourquoi? sais pas pourquoi. Il y a une sorte Alors, avec les Américains, il y a quelque chose de moins franc, en fait. Les Russes, en fait, sont plus... euh, sont moins stratégiques, en fait, stratèges. Les Russes, en fait, ils mettent carte sur table, ils disent, bah, nous, de toute façon, on veut défendre notre bloc et tout ça. Vous, après, on vous laisse faire votre petit business, il n'y a pas de souci, de toute façon, on n'a pas le choix, et puis c'est comme ça. Alors que chez les Américains, il y a beaucoup plus d'arrogance et beaucoup plus de choses qui sont cachées. Et du coup, en fait, les extraterrestres, en fait, ils détournent un peu le regard d'eux. Si tu veux, ils les ont en surveillance, mais par contre, ils dealent pas trop avec eux. Et surtout que les Américains, en fait, ne veulent pas du tout se laisser... En fait, ils veulent le rapport de force, eux. D'accord. Ils ont pas peur des extraterrestres et même ils sont conscients que les extraterrestres ne les extermineront pas. Et bien justement, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que ils ont déjà reçu des technologies extraterrestres et ils connaissent leur capacité de défense et d'attaque? Ouais, alors les Américains, c'est bizarre, on me montre une soucoupe volante qui est déjà en leur possession. Comme si c'était un vaisseau écrasé ou un truc comme ça, ou je sais pas trop, c'est un peu bizarre. On dirait que c'est pas fonctionnel, mais par contre, que ça recèle justement des choses intéressantes, de la technologie intéressante. Et ils ont ça, eux. Ils ont quelque chose qui leur donne une certaine force. J'arrive pas trop à savoir. On dirait, je te jure, on dirait que c'est une vieille épave. Mais c'est bizarre parce que tu te dis, mais cette vieille épave, comment elle peut faire peur, tu vois? Comment elle peut. Ben, en fait, on dirait qu'il y a quelque chose dedans qui fait que les autres extraterrestres s'en méfient. Alors, est-ce qu'ils jouent peut-être au poker menteur ou je ne sais pas, tu vois? D'accord. Bon, on va pas creuser, ça mériterait une enquête à Ouais. elle toute seule. D'accord. Regarde un peu. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans ce contexte de guerre froide, Mm. les Russes sont en déséquilibre par rapport aux États-Unis? Non, c'est des rapports différents, vraiment. D'accord. Non, non, c'est des rapports différents. Et même, j'ai envie de dire, j'ai presque l'impression que les Russes sont plus en position de force parce qu'ils ont, quelque part, les extraterrestres gris, là,
ils sont plus alliés, en fait, tu vois, des Russes que des Américains. Et j'ai envie de dire qu'ils n'ont rien à craindre à ce moment-là. D'accord, très bien. J'aimerais que tu prennes l'info. Est-ce que ces chefs d'État ont été approchés par des extraterrestres qui justement ne sont pas dans ce commerce-là, mais ont plus le souci de l'équilibre de l'univers, de proposer une technologie bienveillante. Non. Les races extraterrestres ou les énergies extraterrestres qui sont avancées technologiquement et qui sont pour, entre guillemets, la paix et l'équilibre, sont en observation, toujours. En fait, elles interviennent jamais. Tu les vois, en fait, elles gravitent autour de la Terre. Il y en a certaines qui sont parmi nous, mais par contre, elles n'interviennent jamais. Jamais. Non. D'accord. Quel est l'intérêt d'instaurer cette guerre froide? Les enjeux de ressources. C'est les humains. Mhm. C'est des humains. C'est purement humain, ça. C'est les D'accord. ressources. C'est la course aux ressources. Ok. Je vais revenir sur ce que tu disais quand tu disais que ceux qui étaient en observation n'intervenaient jamais. Ils n'interviennent pas non plus quand il y a menace, par exemple, menace nucléaire, qui pourrait avoir des portées justement extraterrestres. Ils n'interviennent même pas pour ça. Non. Non, et ils ont. Alors, je vois du côté de une sorte d'alliance un peu, on va dire, je sais pas, agréable, Mhm. qui sont pour l'équilibre, qui sont pour la paix, une alliance lumineuse. Je les vois se réunir. Euh, Par contre, je ne les vois jamais intervenir. Alors tu vas continuer, on va sortir de la guerre froide. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Regarde un peu les, les interventions extraterrestres auprès des chefs d'État. Alors peut-être pas forcément, tu vois, russes ou américains, peut-être d'autres. Alors, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, j'ai quand même la tête de Mitterrand qui est là. Mhm. Et qui est comme en transparence, comme s'il avait quelque part, lui, eu un rôle à jouer à un moment donné. Je ne comprends pas trop comment ni pourquoi. Tu veux Alors, dire dans cette guerre froide ou non, après? non, 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 après. On est vraiment après et on est. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, lui? Mais en fait, lui, il n'est pas en contact direct, il est avec des intermédiaires. Donc, il y a comme des émissaires qui lui rapportent des choses. Alors des émissaires, tu veux dire extraterrestres? Non, humain. Ah, d'accord, humains. Donc lui n'est pas en contact direct Non. avec les extraterrestres, mais des personnages qui l'entourent le sont. Mm. Et tu vois, par exemple, les Russes ou les Américains sont en contact direct. Tu vois, on voit Reagan qui, lui, était en contact direct, Oui, alors que Mitterrand, lui, non. non. Lui, il a des personnes qui lui rapportent des choses. Ok, Euh, est-ce que tu peux savoir pourquoi lui n'y avait pas accès? non, parce que nous, les Français, en fait, on est vraiment des pions par rapport à ces D'accord. puissances-là. Ouais, on n'a pas de, si tu veux, on n'a pas de rétro-ingénierie comme les Américains, ils en ont. On n'a pas accès à tout ça. On est vraiment, ouais, on est vraiment des pions sur un échiquier. Nous, tu vois, on n'est pas les pièces maîtresses. On D'accord. fait pas partie des pièces maîtresses. Vraiment, c'est les Américains et les Russes qui ont toutes ces pièces. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi tout le territoire de la reine d'Angleterre. Oui. Le Voilà, avec le Commonwealth. Commonwealth. Il y a tout le Commonwealth là qui aussi a des pièces, ouais. Mais eux sont aidés par d'autres extraterrestres. Alors eux c'est plus les lézards, hein, eux, Mhm. donc eux, en fait, ils ont. Je sais même pas, ils sont, en fait. Il y a pas trop d'humains là-dedans.
Alors, sachant que j'ai lu et entendu quelque chose qui m'a beaucoup plu. On dit lézard ou bon, peu importe, reptile, reptilien, Mm. mais c'est comme les humains, hein, il y a plein de races Mm. différentes chez les reptiles et il y en a qui sont positifs, bienveillants, peu importe, d'autres qui sont négatifs. Donc, Mm. c'est pas forcément les méchants contre les gentils. Non, non, en plus, là, tu vois, là, dans ce qu'on voit là depuis le début, il n'y a pas vraiment de polarité, tu vois. Mmh. Mmh. C'est vrai qu'avant Il n'y a l'enquête, que des intérêts. ouais, c'est vrai Oui, qu'avant l'enquête, on s'était dit on va essayer de pas polariser les enquêtes oui. qu'on fait aujourd'hui là, et Mmh. c'est d'ailleurs ce qui se manifeste, c'est-à-dire que là, tu vois, ces gris là qui sont en train, enfin qui deal, tu vois, avec nous, avec les humains, bah, ils sont dans leurs intérêts comme nous aussi, on est dans nos C'est intérêts, tu ça. vois, mais il n'y a pas vraiment d'hostilité vraiment. Enfin, c'est sûr que ça nous dessert. Ça nous dessert de notre liberté, etc. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Mais par contre, effectivement, à un moment donné, s'ils avaient voulu nous exterminer, ils l'auraient fait. Mmh. Ça, ok, bon, ça aurait été un gros bazar, mais ils auraient pu le faire. Bon, là, en fait, ils servent leurs propres intérêts, et tous ceux-là servent leurs propres intérêts. Après, je vais te dire, les reptiliens, là, de la couronne d'Angleterre, c'est différent quand même, hein. OK, C'est plus méchant, là, hein. C'est plus. d'accord. Mais en tout On cas, eux, ils sont là, ils font partie de l'échiquier. Ils ont quand même quelque chose d'important à faire, ouais. Ils jouent leur rôle. Mais alors, si on revient aux extraterrestres vraiment, et ceux qui sont, on va dire, dans quelque chose de technologique, alors tu vois, il y a Reagan qui est en contact direct. Mmh. Là, par contre, là, on commence à parler d'échange de technologie, et il y a de la rétro-ingénierie là-bas, hein. Ok, D'accord. ouais, OK. avec lui. Alors là, il se passe des choses, par contre, c'est intéressant. Il se passe des choses dans des bases secrètes américaines, Mmh. où là, ils développent des technologies. Alors, je ne sais pas si c'est du voyage dans le temps ou non, c'est de la téléportation qu'ils utilisent, hein. Une sorte de téléportation. Il y a des choses holographiques. Il y a encore du transfert de matière et de masse. Et ça a évolué par rapport à ce qu'on voyait avant. Euh, il y a des armes. Alors, Guillaume, juste, Ouais. on stoppe 2 secondes. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que, sont développés les programmes spatiaux secrets ou ça commence avant? Moi, j'ai l'impression que ça commence avant. Mmh. Mais alors là, d'après ce que je vois, je ressens, les programmes spatiaux tels que tu les nommes là Mmh. sont pas juste humains. Ils sont avec des extraterrestres. Oui, oui, bien sûr. OK, OK. Bon, on fera une enquête à part pour ça. Très bien, continuons. Donc Donc dans les bases, dans les laboratoires de l'armée américain, il y a, je comprends pas trop ce que je vois, hein, mais tu vois là, il y a un truc là, il y a une espèce de boule énergétique, et à l'intérieur de cette boule énergétique, il y a un rayon, et au centre de ce rayon, on dirait qu'ils font apparaître et disparaître de la matière, enfin des masses, quoi. Donc on dirait qu'il y a une histoire de téléportation. mmh. C'est comme une cage en fait énergétique. OK, très bien. Donc ça, c'est, côté américain. Ouais. Côté russe, côté anglais, qu'est-ce qui se passe? Alors côté anglais, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On dirait que les Américains sont dans une recherche de développement de technologie, tu vois, de voyage dans le temps, de téléportation, de trucs comme ça. Les Russes, eux, sont plus. Alors, eux, ils sont dans quoi? C'est marrant, eux, ils sont plus dans quelque chose de défensif. Et ils collaborent plus avec les extraterrestres. Ils ont OK, toujours été beaucoup plus collaboratifs. Ouais. d'accord. Ouais. Ils collaborent parce que, pourquoi, enfin, quel est leur état d'esprit justement? Est-ce que c'est toujours le même, celui qu'on avait vu au temps de Staline, où chacun trouvait son intérêt, comprenait que Ouais, c'est plus ça, mais ils sont pas mmh, dans un esprit conquérant. Tu vois, on veut nous faire mmh, passer, par exemple, la Poutine là pour un mmh, conquérant machin. Mais en fait, ils sont pas dans cet esprit-là. ouais, Ils sont plus dans un esprit de défendre leurs intérêts mmh, et de plus de paix, hein, finalement, tu vois.
Euh, et il y a quand même un truc de paix, mais par contre, il faut pas les faire chier, quoi, tu vois, c'est Mm. plus ça. Et donc, ils sont plus en train de consolider leur position, défendre un peu leur bloc, tu vois, plutôt que d'essayer à tout prix de conquérir, tu vois, c'est vraiment pas leur état d'esprit. Alors que les Américains sont plus dans quelque chose de conquérant, d'aller plus loin, tu vois, de la performance, tu vois, de la performance technologique. Ils sont plus là-dedans, alors que les Russes sont moins là-dedans. Est-ce que justement le fait qu'ils soient plus conquérants, est-ce que c'est un état d'esprit purement humain, culturel? euh, Ouais, c'est culturel, hein. D'accord. Est-ce que c'est à ce moment-là que, comment on pourrait dire ça, que ce qu'on appelle l'état profond apparaît, se ressent? Il a, j'imagine, il existe depuis longtemps. Mm. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, tu vois que... Ah, mais en fait, tu vois, l'état profond, Mm. c'est quelque chose qu'on ne peut pas transposer à ça. C'est une autre couche, c'est un autre niveau. Et tu vois, l'état profond, c'est plus la couronne d'Angleterre. On voit que les reptiliens, eux, ils sont sur l'argent, en fait. Ils sont en train de mettre la main sur les flux monétaires et tout ça, sur les tractations, le commerce. Mhm. Ils sont pas. En fait, on dirait qu'ils sont à un autre niveau. Et d'ailleurs, l'Angleterre, euh, ils sont, euh, ils sont plus dans quelque chose qui est sociétal, tu vois. Mhm. Alors que euh, tout ce qu'on a regardé jusqu'à présent, c'était plus de l'ordre planétaire, Mhm. plus de l'ordre du pouvoir planétaire, tu vois, des jeux de pouvoir et tout ça. Donc, on n'est pas sur le même niveau. Tu vois, et quand on parle d'état profond, on parle plus de choses plus sociétales, tu vois, et on est plus dans l'argent, euh, ouais, on est plus dans le contrôle de l'argent, de la science, mais aussi le contrôle des peuples, des gens et tout ça, des sociétés. Donc ça, c'est l'état Mhm. profond, on va dire. Et ils sont plus dans la couche, sur une couche qui est beaucoup plus proche de l'humain, tu vois, du peuple, quoi. Alors que quand on parle on va dire, enfin, tu vois, tout ce qu'on a dit là, les deals avec les Mhm. extraterrestres, avec la rétro-ingénierie et tout ça, là, on est plus Mhm. au niveau planétaire. Si tu veux, quelque part, à ce niveau-là, ils en ont rien à faire de nous, quoi. Tu vois, du Mhm. petit peuple. Eux, ils sont Mhm. plus dans une optique planétaire et même au-delà, quoi. D'accord. Ok. Et le troisième et quatrième bloc quatrième bloc, pardon, que tu voyais. Ben, c'est la couronne d'Angleterre là que je voyais. Alors donc il y a trois blocs. Ouais, il y a trois blocs plus le bloc extraterrestre, on peut dire. D'accord. Ok. Le bloc extraterrestre que tu vois, ce sont tous ceux qui interagissent avec les humains, c'est-à-dire les Mais reptiliens pour... ben non, en fait, tu vois, D'accord. c'est marrant parce que ce que je vois, moi, je sais pas si c'est réellement ça, mais en tout cas, ce qu'on me montre, Mhm. c'est comme s'il y avait un bloc extraterrestre qui est là depuis un certain moment, tu sais, qui est représenté par les petits gris là, ou Mhm. enfin les gris, les petits Mhm. extraterrestres là, qui eux s'occupent de l'exploitation, on va dire minière, je sais pas trop ce qu'ils font. Mhm. Euh, Eux, en fait, c'est un bloc et ils deal avec les grandes puissances. Et après, il y a un autre bloc qui est plus lié à la couronne d'Angleterre, où là, il y a des reptiliens. Et eux, en fait, alors là, la couronne d'Angleterre, c'était vraiment, je sais pas si ça l'est encore, mais c'était vraiment les reptiliens qui étaient au pouvoir et qui, enfin, tu vois, il y avait quasiment pas d'humains là-dedans. Ok, très bien. Alors, justement, continuons un peu. Moi, je te pose cette question de l'état profond parce que, tu sais, on a vu beaucoup de choses par rapport à Bush, père, fils, vrai, pas vrai, bon. Par rapport aussi, plus récemment, Obama, Trump, Mm. et puis le dernier en date, Biden. Mm. Tout cela, en fait, font partie de l'état profond ou Oui. pas? Et Ouais. alors, tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est que il Parce que faut. Trump, excuse-moi, on pourrait Ouais. dire qu'alors vraiment c'est À Trump, attends, j'ai pas regardé. Par contre, Obama et
Bush et tout ça, oui. Trump. Trump, c'est particulier. Trump, il fait pas partie de. C'est pas. Alors, en fait, ce qui se passe, d'après ce que je vois, c'est que on a des puissances, on va dire. En fait, on a des blocs comme des blocs. J'ai pas envie de dire militaires, mais ça ressemble. Comme des blocs militaires, en fait. Tu vois, comme des entités de pouvoir. Et là, on est à un niveau planétaire. OK? Il y a des extraterrestres qui sont là et qui dealent avec ces blocs. Et en fait, sur une autre couche, si tu veux, c'est pas corrélé. Sur une autre couche, il y a tout ce qui est contrôle des masses et des peuples. Oui, tu as plusieurs plateaux de jeu, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça veut pas dire que si tu es dans le bloc, par exemple, soviétique, par exemple, ça veut pas dire que tu n'es pas dans le système de l'État profond, tu vois. Ok. C'est-à-dire que, et même les chefs d'État, en fait, pour la plupart, ils sont dans l'État profond, mais ils font pas partie de ces alliances pour le pouvoir. Tu vois, pas tous. Alors, quand on parle de Reagan, par exemple, lui, il l'était, tu vois. Alors, lui, il n'était pas dans l'État profond, mais il était dans un bloc de pouvoir. Donc, en fait, selon qui ils sont pas forcément intégrés dans l'État profond ou dans un bloc extraterrestre, tu vois. C'est un peu compliqué, cette histoire, mais il y a plusieurs plateaux de jeu. C'est ça, et c'est pour ça que c'est vraiment pas simple et de réduire ce qui se passe aujourd'hui à dire les Américains c'est les méchants ou en Non, tout cas et Poutine c'est le tu peux gentil, pas. c'est Tu peux pas. Ouais. loin d'être ça. D'accord, très bien. En tout cas dans le conflit en Ukraine. Ok. Alors on avance un petit peu justement. On arrive à aujourd'hui. Comment ça se présente? Alors, Comment est découpé le monde? Ouais. déjà, tout ce qui est Angleterre, là, Mhm. c'est désert. Tu veux dire que toutes les races reptiliennes sont parties? Ou en tout cas les reptiliens qui étaient intéressés par... Ils sont partis, hein. Là, il n'y a plus rien. D'accord. Alors là, on a un navire sans capitaine. Tu vois, on a un grand bateau. Il n'y a plus de capitaine, il n'y a plus de matelot, hein. Il n'y a plus rien du tout. Là, on est à la dérive complet. Est-ce est-ce que tu peux prendre l'info? Est-ce que tu peux savoir pourquoi ils sont partis? Alors déjà, les figures emblématiques, elles qui représentaient comme des chefs, en fait, elles ont été évincées, hein. Alors ça me montre la puissance américaine, en fait, là, justement la puissance, le bloc américain qui a fait, alors je vais dire le bloc militaire, mais c'est pour ça en fait que certains, voilà, groupes en fait pensent que l'armée a pris le pouvoir, mais en fait c'est pas tout à fait l'armée en fait. Il y a un bloc de pouvoir américain, enfin plutôt occidental on va dire, qui a pris le pouvoir justement et qui a dégagé ces reptiliens là. Donc il y a un ménage. En fait, c'est le fameux ménage dont on parlait d'il y a 2 ans, là, déjà, enfin, pendant le Covid et tout ça. C'est ce fameux ménage qui a été fait, en fait. Et on voit bien qu'ils sont intervenus et ils ont nettoyé, c'est vraiment un nettoyage, hein. Ils ont nettoyé par la force, hein. On attribuait ça à un moment donné, en tout cas à toute la planète dite complotiste, à Trump. Trump, c'est pas lui qui est au pouvoir, hein. Non. Trump, il est un des éléments populaires de ce bloc, c'est-à-dire, enfin, c'est un qui est, on va dire, il est allié avec ce bloc, mais il est, on va dire, la tête, en fait, connue de ce bloc. Après, c'est pas lui qui décide, il est loin de décider de tout ça. Il est plus la marionnette, en fait, de ce Ouais, bloc-là. il fait la com, quoi. Ouais, il fait la com, voilà. Alors que les autres, ceux qui vraiment sont dans l'ombre, on va dire,
Par contre, et ceux qui dirigent, eux, on les voit pas, on ne sait pas qui c'est, mais par contre, ça nettoie derrière. Et en fait, il y a eu un grand nettoyage qui a été fait. Alors, je vois le nettoyage au niveau, par exemple, de Washington, là, tu vois. On voit alors, c'est marrant parce qu'on voit un grand nettoyage qui a été fait pour dégager les reptiliens, et ça part, on dirait que ça part de l'Écosse, ou même ça part de très haut, en fait. C'est comme s'il y avait eu un nettoyage qui avait été fait même de l'Islande, tu vois, et toutes les îles britanniques, et ça descend jusqu'en Océanie. Et comme s'il y avait une langue là qui avait tout nettoyé. Ok. Ouais, tu vois, en plus ça fait très reptilien. Et en fait, ils ont comme s'ils avaient coupé les têtes, comme s'ils avaient coupé les têtes de tous ceux qui faisaient du mal, parce que ça faisait du mal. Hein. Pourquoi ceux qui décident ce nettoyage de ce système tel qu'il existait jusqu'à maintenant, basé sur l'argent, l'asservissement tel qu'on connaît? Il y a vraiment une redistribution des cartes. Mais alors, je ne sais pas trop pourquoi, enfin, comment ça arrivé, mais il y a vraiment, tu vois, c'est comme si pendant très longtemps, il y avait eu un équilibre, une espèce de partage un peu à 3 à 4, tu vois. Et qu'en fait, on passe à autre chose. Il y a un autre équilibre planétaire qui se met en place. Euh, et dans cet équilibre, c'est comme si le bloc occidental américain, là, c'est comme s'il souhaitait que les peuples ne soient plus asservis. Alors, quand tu parles d'Américains, Mm. euh, C'est très complexe. j'imagine, C'est c'est très, ça. très complexe. J'imagine que ce sont les communicants qu'on connaît qui sont au service de bien Ouais, plus haut, entre oui, guillemets. ouais, c'est ça. Et j'aimerais qu'on regarde justement ceux qui sont bien plus hauts. Et j'aimerais que tu vois quels sont leurs souhaits. Parce que l'humanité a vite tendance à chercher un sauveur. Donc, Oui, mais eux, en fait, ils sont là aussi pour le pouvoir. oui, d'accord. En fait, il ne faut pas oublier que depuis le début, là, ce que j'observe, c'est des luttes de pouvoir. Oui, oui, bien sûr. C'est ce qu'on avait Euh, vu plus d'une on est fois. quand même, tu vois, si on devait résumer, là, aujourd'hui, on a, on va dire, 3 blocs. Mm. Parce que le bloc de la couronne d'Angleterre, là, je le vois vraiment à la dérive. Donc aujourd'hui, en fait, les 4 blocs se sont transformés en 3 blocs. On a le bloc américain, on va dire, le bloc soviétique, hein, si on peut appeler ça encore comme ça, et puis un bloc extraterrestre. Et on dirait que le bloc américain a comme pris les rênes pour nettoyer et puis pour donner plus de liberté à l'humain, de lui redonner sa liberté, mais de ce fait aussi prendre la main, tu vois, reprendre la main sur l'humain. Tu vois, c'est comme s'il y avait un bloc occidental. En fait, avant, c'est comme si nous, les Européens, par exemple, on était sous l'emprise de l'État profond, tu vois, et dirigé par la couronne d'Angleterre. Et c'est comme si finalement, le bloc américain, le bloc occidental avait dit, bon, on dégage cet État profond, et du coup, maintenant, c'est nous qui allons prendre la place, et c'est nous qui allons prendre le pouvoir de ces humains-là, mais par contre en leur donnant beaucoup plus de liberté. Ok. Donc, c'est comme s'il allait avoir une sorte de délivrance, mais quand même, on aura toujours ce bloc-là au-dessus de la tête. Hein. Moi, j'aimerais connaître leurs intentions ultimes. C'est Pourquoi? régner sur la terre, c'est le pouvoir. Régner, mais en même temps, régner, forcément, on imagine un dominant des dominés. Ouais. Et dans la domination, il y a forcément une aliénation. Dans ce que je vois, moi, nous, on est vraiment rien pour eux, quoi. C'est-à-dire que, je ne sais pas quelle image je pourrais te donner. Alors, C'est vraiment oui, je comprends. le berger avec les moutons. Ouais, Nous, on est oui, vraiment un troupeau de moutons. je Euh, comprends. eux, en fait, ils veulent juste régner sur la terre. Donc, c'est vraiment
En fait, le bloc occidental veut régner sur la terre, veut régner sur le troupeau, avoir le plus de territoire, tout en, on va dire, nous conservant en bonne santé, on va dire, tu vois, ou Bah, en et préservant notre bien-être, on va dire. c'est ça. Quel est l'intérêt pour eux? En quoi c'est profitable pour eux de rallonger la laisse? Je sais pas, tu vois? De l'assouplir un peu, je sais pas, En ou en fait, tout cas de ils ont compris, c'est très intéressant ça, parce qu'ils ont compris qu'en fait, on construit leur monde. on a cette capacité-là, eux ne l'ont pas? Ils l'ont, mais Ah OK. on est des milliards, quoi, tu vois. D'accord. OK. Donc, quand tu peux avoir des milliards d'humains à ton service pour construire Mmh. tes villes, aller puiser ton énergie, et puis, Mmh. euh, tu vois, c'est comme, je sais pas comment te dire, c'est comme un jeu vidéo en fait, tu vois. T'as des petits bonhommes, t'as des On est villageois. dans Minecraft. Ouais, on est dans Minecraft, ouais, on est dans un truc un peu comme ça, tu vois, ou Civilisation, tu vois, ou je sais pas pour ceux qui connaissent, tu vois, c'est des jeux vidéo où en fait tu t'expands en fait. Tu vois, tu t'expands et puis tu as des petits bonhommes qui sont à ton service, quoi. Le truc, c'est que qui dit plus de liberté, dit plus de compréhension parce que l'humain est fait d'une telle manière Mm. que forcément il y a plus de compréhension. Donc on imagine, une sortie possible du jeu entre guillemets, pour l'humain. Je la vois pas, hein. Ouais, je suis désolé, mais en fait, On tu coupera sais, ça au montage. c'est comme si, ouais, c'est comme si la Terre était enveloppée d'une espèce de, je sais pas comment dire, de couche énergétique. Mmh, Et c'est comme si les humains n'étaient pas du tout prêts à percer ce plafond, quoi. d'accord et en même temps, est-ce que, c'est le but, percer ce plafond? En l'occurrence, pour l'instant, non. Regarde un peu maintenant de côté russe. Parce que, rappelle-toi tout à l'heure, tu as Oui, dit qu'il y avait cette volonté conquérante de la part donc, hein, voilà. oui, oui. Le bloc occidental, alors que le bloc russe est plus, lui, dans... Oui, il défend ses frontières, il défend son, son bloc. Et puis on a l'impression, en tout cas dans les discours de Poutine ou des rares choses que j'entends et que je connais, que, on a la sensation qu'il a plus justement le souci, de la liberté, quelque chose de plus juste. Il est souvent en train de dénoncer justement l'esprit conquérant, Mm. du bloc occidental. Ouais. Mais il y a de la stratégie aussi derrière, hein. Tu vois. On Euh, il- imagine que c'est pas un Calimero, Non, 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 parce il est aussi dans une lutte de pouvoir. Il se défend avec ses armes et il se défend avec ses alliances. Et tu vois, ce qui est assez étonnant, c'est que je vois pas la Chine comme mmh une puissance avancée au niveau de ses blocs de pouvoir. C'est étonnant, tu vois. Je les vois comme des alliés et encore des alliés russes, mais vraiment lointains. Et je les vois pas non plus euh, pouvoir jouer des rôles prépondérants dans cet équilibre monde planétaire, on va dire. Et alors, Poutine, tu vois, lui, il est dans sa défense de son territoire, il défend son bloc, il joue un peu de tout ce qu'il peut avec la menace. Il sait qu'il a une bonne alliance avec les extraterrestres. Et voilà. Et en fait, il assoit son truc comme ça. Et on dirait qu'il y a un nouvel équilibre qui va se trouver ou qui est en train de se trouver entre les deux blocs, là, les deux fameux grands blocs. Euh, et c'est marrant parce que aussi, tu vois, je regardais l'Afrique là, et l'Afrique c'était comme si c'était un grenier à ressources et que on allait faire ses courses en Afrique. Ah, c'est OK. intéressant ça aussi parce que en Afrique il y a pas de pouvoir qui est vraiment assis, tu vois. Mmh. Mais il y a des pays ou des zones qui alimentent en fait les blocs. On va terminer là-dessus justement puisque tu regardes l'Afrique. Mm. Pourquoi il n'y a pas, de pouvoir justement comme,
On l'a vu, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Pourquoi? Comme si c'était la place du marché? Ouais, c'est plus ça. Mm. Et on dirait que c'est pas contrôlable de la même manière que dans les pays occidentaux. On dirait qu'il y a quelque chose dans l'esprit des Africains qui fait qu'ils sont pas autant manipulables. Les mémoires terrestres aussi ou pas? Le sol africain? Je sais pas, ils ont une particularité au niveau de leur. C'est marrant, on me montre au niveau de leur crâne, hein, dans leur. C'est comme s'il y avait une étincelle là, à l'intérieur d'eux qui fait qu'ils arrivent moins à les asservir, les mettre comme des robots. Et pourtant, ils ont une histoire qui fait que. L'histoire de l'Afrique est quand Ah oui, même eh ouais. douloureuse, extrêmement douloureuse. Ouais, mais c'est comme s'ils n'arrivaient pas à les faire évoluer vers ce qu'ils ont envie. Tu vois, nous, par exemple, quand on regarde au niveau européen, les gens sont morts de trouille. Ils sont tenus par la peur du manque, de l'argent, etc. Et on dirait que ça, ils n'arrivent pas à le faire au niveau des Africains. On dirait que les Africains, en fait, peuvent être asservis par une certaine forme de violence, mais pas forcément dans une violence liée à l'argent ou liée à la psychologie, tu vois. Ouais, il y a un truc comme ça. C'est pas la même façon de réagir aux stimuli, tu vois, sociétal. Tu veux dire que l'ingénierie sociale, elle fonctionne pas forcément en Afrique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Pour terminer ce 6e volet-là, regarde un peu nos chefs d'État aujourd'hui, là. Est-ce qu'ils sont tous en contact avec des forces extraterrestres? Non. Non. Alors, on va regarder les principaux quand même. Poutine, oui. Mais alors, Poutine, c'est pareil, hein, c'est un pion. C'est-à-dire que quand il est avec des extraterrestres, il n'est pas en premier rang. Tu vois, c'est pas lui qui deal directement avec eux. C'est un pion assis autour de la table. Alors nous, le nôtre, pas du tout. Lui, c'est un guignol. Une marionnette, tu veux Oh, dire. ouais, c'est n'importe quoi. Lui, en fait, c'est un résidu du bloc de l'état profond là, qui s'est fait nettoyer. En fait, lui, c'est vraiment, c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment là, oui, c'est la pure marionnette. Au service de quelque chose, ceci dit. Biden, c'est la même chose. Ouais, parce qu'en fait, ils essayent de se défendre. Ceux qui restent essayent de survivre. Ils y arrivent difficilement. Ils y arrivent quasiment plus. Ils essayent de s'agiter, ils essayent de faire des alliances avec les industriels, avec les hommes de pouvoir, on va dire, au niveau de la société, mais c'est vraiment... En fait, c'est vraiment à un autre niveau que les luttes de pouvoir au niveau de la planète. Donc, ils servent à rien. Malgré tout, ils nous embêtent. Hein, mais, Ceci dit, l'un comme l'autre des deux que tu viens de citer, ils ont été élus pour l'un, réélus pour l'autre. C'est quand même, il doit y avoir derrière eux des objectifs. Oui, mais en fait, ils sont... si tu veux, ils font... tu sais, c'est les petits caïds. Tu vois, c'est les petits caïds de quartier. C'est bizarre parce que tu as l'impression que c'est les maîtres du monde, mais alors pas du tout. En fait, ils ont dans leur poche, ils ont les restes de l'état profond, c'est-à-dire qu'ils ont certains industriels, chefs d'entreprise influents, etc. Ils ont des trucs de l'argent et tout. Et ils ont aussi les médias. Et ça fait qu'ils ont un certain pouvoir au niveau de la société. Mais en dehors de ça, il faut quand même comprendre que leur pouvoir qu'ils exercent sur nous, là, c'est rien du tout par rapport à ce qui se passe au niveau planétaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment sous-jacent à tout ça, c'est qu'il y a un changement, il y a une transition, une lutte dans la lutte de pouvoir planétaire, et que ce qui se passe au niveau sociétal, c'est rien du tout, quoi.
Tu vois, c'est important de comprendre ça. Alors bien sûr, nous, on est emmerdés parce que ils s'amusent avec Le notre gaz, chauffage. notre électricité et notre moutarde, tu vois. Mm. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu est beaucoup plus grand au niveau planétaire. Je ne sais pas si c'est bien clair dans mes explications. Mais après, moi, déjà, au niveau de mes perceptions, c'est très compliqué parce que Bien ça se sûr. joue à plusieurs niveaux et il y a plein C'est ça. d'intervenants dans tous les sens, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, bon, j'arrête pas de vouloir terminer cette enquête qui est super chouette. Du coup, cette ascension, entre guillemets «planétaire», changement de fréquence, de vibration, de tout ce que tu veux, hem, ça se passe où? Comment C'est par une autre rapport à tout couche, ça? ça aussi. Et voilà, C'est une autre c'est une autre couche. couche. OK. Tu vois, mais c'est que c'est très compliqué parce que Mmh. nous, si tu veux, on est le dernier maillon d'une chaîne où il se passe plein de choses Mmh. au-dessus de nos têtes. On a quelque chose au niveau planétaire, on a quelque chose au niveau sociétal, on a un truc au niveau fréquentiel. Mmh. Euh, En fait, il y a plein de bouleversements qui sont en train de nous toucher de plus ou moins près et qui entraînent ce nouveau rééquilibrage, en fait, tu vois. OK, c'est pour ça peut-être que, il nous est demandé de monter nos fréquences justement à ce plateau de jeu où, il y a cette, ascension Ouais. Pour être le moins impacté, impactée possible. Mmh. ouais, voilà. Par contre, tu vois, quand on voit l'humain en train de s'élever au-dessus de tous ces plateaux de jeu, eh ben là, il est préservé et il souffre moins. OK, d'où l'intérêt vraiment de sortir d'un regard duel, les bons, les méchants, le sauveur, les gentils, Ouais, surtout que tu vois, quand on regarde tout ça, là, depuis que j'ai commencé l'enquête, que je regarde tout ça, il y en a qui sont moins sympas que d'autres, mais par contre, on peut pas dire qu'il y ait des bons et des gentils, vraiment, tu c'est vois. ça, c'est ça, exactement. Et puis moins sympa par rapport à quel Ouais, à quel point de vue, tu vois? Voilà. ouais, c'est ça. À quel niveau? Si tu te places au niveau sociétal, c'est sûr que l'état profond, c'est des vrais pourris, quoi. Mmh. Mais après, quand tu montes d'un étage, en fait, tu en rigoles parce qu'ils sont ridicules, quoi, tu vois. Ou en tout cas, ils ont leur intérêt dans l'équilibre et dans le jeu. Ouais, c'est ça. Mmh. OK, très bien. Allez, on va s'arrêter là pour, cette enquête. Merci Guillaume. Avec plaisir. N'oubliez pas que, on fait des enquêtes pour s'amuser, que Guillaume, regarde les choses d'un certain angle de vue, que vous trouverez évidemment et heureusement d'autres, perceptions. Donc voilà, prenez, ce qui vous parle et surtout laissez ce qui ne vous parle pas. Voilà. Merci Guillaume. Merci.